Réveiller bébé pour le faire manger. Bonne ou mauvaise idée? Tu vas découvrir ça tout de suite. À la naissance, un bébé s'adore beaucoup. Vraiment beaucoup. 16 heures par jour en moyenne. Le tout entrecoupé de nombreux réveils. C'est pendant ces phases d'éveil que tu vas généralement nourrir et changer ton bébé. Mais si ton bébé dort plus longtemps que d'habitude, est-ce qu'il vaut mieux le réveiller ou bien le laisser dormir? Eh bien en fait, dans la majorité des cas, si ton bébé est en bonne santé, tu n'as pas besoin de le réveiller pour le faire manger. Au contraire, laisse-le dormir, car ces phases de sommeil sont essentielles pour son bon développement. Quand ton bébé dort, il produit notamment les hormones nécessaires à sa croissance. Bien dormir lui permet aussi de mieux gérer ses émotions et de renforcer son système immunitaire. Ton bébé se réveillera de lui-même lorsqu'il aura faim. Bébé pourra te montrer qu'il a faim de plusieurs manières différentes. S'il s'agite dans tous les sens, alors qu'il était plutôt calme, par exemple. S'il tourne tout le temps la tête pour chercher le sein ou le biberon. S'il fait des mouvements de succion avec sa bouche. Ou encore, bien sûr, s'il pleure. Par contre, si ton bébé est né prématuré, s'il est malade ou si ton bébé ne prend pas suffisamment de poids, les professionnels de santé qui suivent ton bébé pourront alors te demander de réveiller ton bébé pour le faire manger. Dans ce cas, fais tout ton possible pour sortir bébé de son sommeil sans trop le brusquer, pour le mettre dans les meilleures conditions possibles avant de lui donner à manger. Et petit conseil, si tu attends un bébé, pense à prendre avec toi une petite veilleuse à la maternité. Ça t'évitera d'avoir à allumer les gros néons de la chambre pour nourrir ton bébé la nuit. Ce sera beaucoup plus agréable pour ton bébé, mais aussi pour toi. Ça, c'est typiquement le genre de conseil qu'on aurait aimé avoir avec ma femme quand on attendait notre premier bébé. On avait vraiment galéré à préparer la valise pour la maternité. On n'était pas sûr d'avoir les bons produits et on avait peur d'oublier quelque chose d'important pour le jour J. Puis on s'est demandé, mais est-ce qu'il y a que nous qui galérons comme ça ou bien est-ce que c'est le cas de tous les futurs parents? Et puis on s'est vite rendu compte que c'était le cas de plein de futurs parents. C'est pour ça que j'ai décidé de lâcher mon ancien job et de créer Premier Moment, pour aider tous les parents à composer leur trousseau de naissance complet en moins de 3 minutes. Pour composer ton trousseau, il n'y a rien de plus facile. Il te suffit d'aller sur www.premiermoment.com et de te laisser guider étape par étape. Il y a près de 50 articles à l'intérieur, le tout minutieusement choisi en concertation avec des professionnels de santé. Tu peux personnaliser tout un tas de choses dans ton trousseau, par exemple la couleur, la taille, mais aussi l'épaisseur des vêtements. Et pour préserver la peau fragile de ton bébé, tous les produits textiles du trousseau sont en coton bio. Tu peux même ajouter un superbe couffin à ton trousseau pour ton retour de la maternité. Et si tu as déjà commencé à préparer ta valise, tu peux juste aller piocher sur le site les produits dont tu as vraiment besoin. Alors rends-toi vite sur www.premiermoment.com pour composer ou terminer ta valise. Tu trouveras le lien dans la bio. Et pour ne rater aucun conseil ou astuce pour ton bébé, pense à t'abonner. À bientôt!